La commune d'Adjamé en chantier. Le programme d'aménagement et de gestion intégrée du bassin du Gourou est dans sa phase active. Ce programme comprend les travaux d'assainissement pour l'évacuation des eaux usées et pluviales ainsi que la réhabilitation de certaines voiries de la commune. 4 quartiers de la commune sont concernés par les travaux. Il s'agit des quartiers Saint-Michel, 220 logements, Williamsville et Zo Ashma. Nous sommes à un point bas. Et à un point bas, chaque fois qu'il pleut, le réseau il est défaillant de ce côté. Et donc chaque fois qu'il pleut, toute l'eau là, il est à côté là. Donc voilà pourquoi l'étude depuis 2015, on a cherché à prendre les points bas et puis améliorer l'assainissement existant en amont. Et ça s'est suivi de bitumage. Donc c'est dit qu'à Djamé, nous aurons à peine 22 à 23 km de bitume. Et c'est ce qui va nous arranger. 2 mois après le démarrage des travaux, le maire Farik Soumaoro effectue une visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers. C'est un sentiment de satisfaction pour le conseil municipal que nous avons l'honneur de diriger à Djamé. Lorsque ces travaux seront réalisés, nous serons vraiment très heureux. Il y aura des travaux de bitumage, de voirie et tout ça. Et ça prendra le boulevard Nangui à Blogoua, la rue Bassri Diaby pour descendre sur le boulevard de Gaulle. Et nous tenons à remercier le chef de l'État et son gouvernement. Financés par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 20 milliards de francs CFA, les travaux seront livrés en 2021 pour le bonheur des habitants de cette commune. Sketch initié par les femmes pour les femmes en vue de les sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Message est bien accueilli par de nombreuses femmes venues participer à ce projet de Ciné pour tous, réalisé dans le cadre de la 2e édition d'Octobre Rose. Elles sont disposées pour le dépistage précoce. Pour mieux prévenir la maladie, je suis venue faire mon test. Là, au moins, si j'ai fait la maladie, je peux vite la guérir. C'est depuis l'année passée que je fais. Donc cette année encore, je viens faire encore pour pouvoir me rassurer encore. Le cancer du sein ne concerne pas que les femmes. Des hommes sont également touchés par cette maladie qui d'ailleurs peut être guérie. Vu tôt, le cancer du sein se guérit. C'est-à-dire une dame qui vient à son dépistage, on découvre une boule de 1-2 cm qui est traitée, correctement suivie, peut guérir du cancer du sein. Mais quand on vient à des stades où le cancer a donné des métastases et tout ça, à ce moment-là, le pronostic de guérison devient complexe. Le Centre d'action culturelle d'Abobo, CACAB, mise sur les images, les conférences, les spots et autres projections de films pour faire avancer le combat contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. On pense que les images, ça parle, c'est plus fort et ça atteint plus les publics cibles. C'est plus efficace, les images. C'est la raison pour laquelle nous utilisons non seulement les images, mais les artistes aussi. Aujourd'hui, la bataille qu'il faut gagner, c'est la bataille de la prévention. Et le Centre culturel d'Abobo a choisi la prévention, l'information et la formation par l'image. Placé sous le thème cancer du sein, hépatite virale et mesures préventives, ce Ciné pour tous a bénéficié du parrainage du ministère de la Culture et de la Francophonie. Yeriba Koulibaly, producteur d'Anakad, a toujours sa production de 15 tonnes stockée dans son magasin. Yeriba n'a pas vendu sa production aux acheteurs véreux qui lui proposaient des prix dérisoires. Comme raison évoquée, la crise sanitaire à coronavirus. Les acheteurs sont venus, mais le prix qu'ils ont dit là, ça ne m'arrive pas. C'était à 250, 300, donc ils voient que ça ne m'arrive pas. Comme les coopératives disent qu'ils vont venir prendre les produits à 400, donc à cause de mon produit est resté, donc il est donné à la coopérative, il n'a qu'à prendre. Dans les localités de Tafiri, Badika et Niedika, région du Hambol, nombreux sont les producteurs qui ont encore leur production dans leurs magasins. Cette situation difficile a trouvé solution grâce au gouvernement. Plus de 70 milliards de francs CFA mobilisés et mis à la disposition des GIE et coopératives partenaires. Dans la région du Hambol, c'est la GIE GEPA qui a la charge de cette opération. Pour cette deuxième phase, ce sont 20 000 tonnes d'anacate qui sont enlevées. Nous sommes là aujourd'hui pour constater ces différents stocks-là
et faire en sorte que ces produits soient enlevés au prix indiqué par l'État. On avait perdu espoir vraiment. À un certain moment, on était effrayés. On ne pensait pas que nos produits allaient sortir. Aujourd'hui, nous voyons le marché ouvert avec le soutien de l'État, le produit et le prix qui a été maintenu à 400. Je dis vraiment merci au GEPA qui a vraiment signé la convention avec le groupe des producteurs. Les producteurs saluent le soutien de l'État qui les soulage en cette rentrée scolaire. Aujourd'hui, le produit était bien payé. Demain, en tout cas, il y a le payer mes fournitures, mes enfants. Je suis content. La riposte économique à la Covid-19 a permis à des milliers de producteurs de retrouver le sourire. Pour cette campagne 2020, la Côte d'Ivoire a produit plus de 800 000 tonnes de noix brutes de cajou. Des milliers de produits locaux exposés devant la Chambre d'agriculture d'Abidjan au plateau. Bienvenue aux journées portes ouvertes organisées par la boutique paysanne. Nous avons fait ces bouillons à partir des produits de chez nous, à partir des gingembre, à partir de l'ail, à partir de tous ces produits du soumara que nous avons transformés et que nous avons mis à disposition de nos sœurs et des complexes hôteliers pour que nous puissions assaisonner agréablement et garantir la santé. Nous vendons les fèves de cacao pour la santé des personnes âgées. Donc à travers le cacao, on peut soigner l'insuffisance veineuse, on peut entretenir le cœur. Donc en mangeant le cacao, il est bourré de magnésium, de calcium. Des produits transformés localement par des petites unités industrielles et qui attirent tout visiteur. J'ai fait des achats. Il y a de la confiture naturelle bio qui peut vraiment intéresser les gens. Venez visiter. Cet espace est le vôtre. Vous pouvez venir directement ou bien commander en ligne. Aujourd'hui, le site il est opérationnel ou alors on peut vous livrer. Mais ce que le président a dit, arriver à transformer 50%, ça va commencer d'abord par notre propre consommation. Des produits alimentaires, de la boisson et des objets d'art. Les prix de ces produits sont accessibles selon les organisateurs de l'événement. Ils varient entre 300 et 10 000 francs CFA. Les journées portes ouvertes de la boutique paysanne s'achèvent le vendredi 9 octobre. Mais la boutique reste ouverte pour la promotion des produits made in Côte d'Ivoire. Lancé ce mercredi au Centre de culture Jean-Baptiste Moquet de Grand Bassam, le projet Femmes et Paix a eu un écho favorable auprès des femmes, sorties nombreuses et résolues à prendre la paix sous leur protection. Mon conseil envers nos soeurs et nos enfants, je veux que Dieu mette la main sur leur cœur, qu'ils nous écoutent, qu'on se prenne tout en chacun. La violence n'arrange rien, seulement que la paix qui peut apporter le bonheur dans ce pays. Nous les femmes, nous sommes maternelles, donc on a toujours tendance à savoir sensibiliser, pouvoir bien sensibiliser, savoir parler aux enfants. Donc je pense que dans la paix, là, on pourra réussir. Le projet Femmes et Paix place la femme au cœur du combat pour la paix et mise sur les atouts de celle-ci pour entretenir la cohésion sociale. On estime que la femme peut passer un message donc, de paix à l'endroit de nos époux, à l'endroit des frères, à l'endroit de ses frères, à l'endroit de son fils également. Parce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des marches. Justement, je pense qu'elles peuvent sensibiliser, éviter que nos jeunes frères aillent dans la rue. Les femmes ont démontré par le passé que lorsqu'elles s'engagent, elles sont capables de ramener ou de maintenir la paix et la cohésion sociale. Et la ville de Grand Bassam en est un exemple patent. J'ai la conviction et j'ai la foi que cette caravane portera des fruits. Ce projet dédié à la paix est porté par les femmes, pour les femmes, avec au menu des rencontres, des diffusions de sport et une caravane de sensibilisation à travers le pays. Le projet Femmes et Paix bénéficie du soutien des autorités, notamment de l'appui du ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté.